Pierre Lassalle, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette entrevue pour parler de ton nouveau roman Swan Good Blue. Eh bien, merci, avec joie. Par rapport au futur, cela peut susciter beaucoup d'inquiétudes, surtout aujourd'hui. Et pour certains, le futur, il est déjà écrit, pour d'autres, il est déjà condamné. Est-ce que, selon toi, on peut changer le futur, puisque c'est une thématique qui revient souvent dans tes romans? Oui, oui, en effet, on peut changer le futur. Je dirais que j'ai un point de vue qui est au milieu de ce que pensent les scientifiques, les philosophes ou autres, qui sont, comme je disais, soit déterministes et c'est comme ça et on peut rien y faire, ou soit on peut tout changer, il y a même des mondes parallèles et tout, et là on part dans un grand délire et que c'est du n'importe quoi. Moi j'ai un point de vue qui se situe au milieu, toujours d'après mes propres expériences. Donc je sais que non seulement on peut voir le futur, mais qu'on peut aussi décider d'y projeter certaines choses pour, autant que possible, l'améliorer, bien sûr, et avoir le meilleur futur possible. Donc ça repose sur des expériences aussi, d'aller, dans les deux sens, d'une part, d'aller dans le futur, essayer d'y projeter quelque chose de positif, étant donné que le futur, lui, il vient vers nous. Si on va projeter quelque chose de positif dans 5 ans ou 10 ans ou 20 ans dans le futur, on sait que tôt ou tard, il va revenir vers nous et apporter donc quelque chose de bien dont on aura mis la semence dans le futur. Donc, je sais, c'est un peu difficile à comprendre, mais ça, c'est de l'expérience vécue. Hein. On peut faire ça, ou on peut faire un peu comme le contraire, je dirais, c'est-à-dire aller dans le futur, aller même jusqu'à 1000 ans dans le futur, par exemple. À l'époque de Kayadov, avec mes collaboratrices, Céline Lassalle et Lucie Delalin, nous y sommes allés à l'époque de Kayadov. On a vu comment les gens vivaient, etc. Et donc il y a beaucoup de choses dans mes romans sur l'époque de Kayadov qui sont simplement du vécu, quoi. On était témoins de certaines choses. Donc on peut aller dans ce lointain futur, voir certaines choses qui ont été développées. Ah oui, tiens, dans tel domaine, ils ont développé ça très fort et tout. Et nous, aujourd'hui, on en est au tout début de ça. Donc on peut, comment je dirais, capter certaines choses de ce futur, le ramener en nous, et puis le déposer à notre époque pour qu'on soit sûr que ça prenne bien racine et que ça devienne vraiment quelque chose de très beau, très, très puissant, comme on a vu dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, c'est pas terrible et tout. Bien sûr, ça existe un petit peu, mais ça peut très bien mourir demain ou quoi. Donc on essaie de ramener des bonnes choses du futur, je dirais, dans le présent, pour que ça puisse prendre racine, que ce soit des belles semences, pour qu'on soit sûr que ça atteigne son vrai but. Donc voilà un peu le genre d'expérience qu'on peut faire. Et donc ça nous aide à mieux comprendre comment tout ça fonctionne, le futur, le temps, ce qu'on peut faire nous-mêmes, etc. Donc pour nous, c'est sûr, même si on ne peut pas tout changer dans le futur, il ne faut pas rêver non plus, il y a certaines choses qu'on peut vraiment améliorer et qui peuvent bouger, quoi. Même si, bien sûr, il y a une grande part du futur qui est préécrit. Par exemple, si on écoute ce que le Christ dit parfois, eh bien on a l'impression, oui, qu'il a, oui, comme préécrit, par exemple, le futur sur des milliards d'années. Enfin, je veux dire, si on prend l'histoire de la montagne, donc un initié grimpe ce sommet de la montagne, bon, si on imagine par-dessus cette montagne 1000 autres montagnes, lui, le Christ, il est tout là-haut. Donc il a une vision qui s'étale, je dirais, sur des milliards et des milliards et des milliards d'années. Donc avec sa puissance de création ou de créativité, même si le mot est faible pour lui, eh bien, on peut imaginer qu'il prépare des choses très 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 longtemps à l'avance. C'est-à-dire depuis le début de la création de notre système solaire, c'est lui qui l'a créé, eh bien, il a imaginé, au sens le plus noble et le plus spirituel possible, tout ce qui pourrait se passer jusqu'à la fin de l'évolution de l'humanité. Donc c'est comme préécrit. Donc là on se dit, bon, soit il raconte n'importe quoi le mec, soit si c'est vrai, ça veut dire que le Christ c'est vraiment un dieu, quoi. Parce que comment on peut imaginer préécrire l'évolution de milliards d'humains sur des milliards d'années, quoi. C'est complètement dément, quoi. Ça dépasse notre entendement. Mais en même temps, heureusement, parce que si c'est un dieu, il faut au moins qu'il dépasse notre entendement, parce que notre petite compréhension ridicule, s'il n'était pas capable de la dépasser, ça ne serait pas un dieu, hein, c'est sûr.
Donc il est capable de faire ça, donc c'est comme préécrit, c'est sûr, mais c'est comme si à l'intérieur de toutes ces choses, de tous ces schémas, et ces événements préécrits, eh bien on pouvait entrer dedans, et puis hop, entrer dans un certain chemin, et puis hop, le modifier un peu avec notre libre arbitre. C'est pour ça qu'il nous a donné notre libre arbitre. Parce qu'on peut, nous, apporter avec lui, avec ce libre arbitre, les choses qu'on veut manifester, et qui auront bien sûr toujours pour but de faire mieux que ce qui était préécrit à la base. C'est ce que le Christ y veut. Parce qu'il avait bien dit, bah, tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et même davantage. Moi, quand j'avais lu ça, je me suis dit, mais comment on peut faire davantage qu'un Dieu? Mais comment? J'ai cherché longtemps, des années. Puis alors, je me suis dit, ah, bingo, c'est avec le libre arbitre qu'il nous a donné. On peut entrer dans le travail qu'il a fait, lui, sur des milliards d'années pour préécrire le futur de l'humanité, et on peut améliorer des petits bouts, bon, des petits bouts de rien, mais si on est plein à faire ça, au final, l'humanité réalisera quelque chose de plus beau que ce qu'il avait prévu. Et là, elle dira, « Ah, bah ça alors, j'ai bien fait de leur faire confiance. Ah, c'est des bons petits, ça. » Et voilà, donc c'est un peu le genre de défi qui me motive, quoi. Et donc, c'est pour ça que je sais qu'à la fois, tout le futur est préécrit, mais c'est normal, sinon on irait dans le grand n'importe quoi, puis on s'évaporerait, puis ça serait fini, quoi. C'est pas possible, on n'a pas le niveau de conscience pour vivre dans un futur qui n'est pas préécrit, c'est impossible. C'est vraiment se prendre pour Dieu d'imaginer ça, et comme j'ai montré tout à l'heure, entre la montagne sur laquelle on pourrait se hisser en devenant les plus grands initiés de l'humanité, et puis les 1000 montagnes encore, désolé Seigneur, je sais que 1000 montagnes c'est très peu pour toi, mais admettons, hein, donc ça veut dire qu'il serait 1000 fois plus évolué que nous, enfin 1000 fois plus évolué que les plus grands initiés, c'est-à-dire au moins 1 million de fois plus évolué que les gens ordinaires. Donc bon, ça donne un peu quelques perspectives. Mais bon, ce qui est le plus important à retenir dans toute cette histoire, eh bien, c'est qu'on a le libre arbitre. C'est ça qui nous a donné, et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait qu'on peut changer des petits bouts de son futur, et donc collaborer avec lui. On peut collaborer avec un Dieu grâce au libre arbitre. Quand on pense à ça, on se dit, mais c'est prodigieux, quoi. Avec mon petit niveau de conscience, je peux faire des petites choses qui fait que Dieu se dira, ah bah ça alors, bravo, je n'ai pas pensé que vous seriez capable de faire ça. Donc voilà, ça, moi, ça me plaît beaucoup. Et les personnages que je mets dans mes romans, aussi bien les hommes que les femmes, sont souvent des gens qui montrent justement un libre arbitre fort, quoi, parce qu'ils ont envie d'être des créateurs à tous les niveaux, et puis de se dépasser, de se transcender, puis d'apporter un futur meilleur, quoi. C'est une des grandes caractéristiques de mes personnages. Merci beaucoup pour tes réponses. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie, et c'était une joie.